En ce temps-là, le Seigneur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant : que ferai-je, car je n'ai pas de place pour ranger ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, au lieu de s'enrichir auprès de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Insensé, ce soir même, on te redemandera ton âme. C'est la conclusion de cette péricope d'aujourd'hui, cet extrait de l'Évangile, où nous venons d'entendre donc la parabole de cet homme riche qui s'inquiète de ce que ses terres ayant trop rapporté, il n'a plus de place pour stocker tout son bien, pour stocker tous ses grains, et veut faire abattre des greniers pour en construire de nouveaux qui soient plus grands, et veut également donc profiter de sa richesse pour faire des repas somptueux, pour vivre la vie au jour le jour, selon une définition hédoniste de la vie qui est l'accumulation des plaisirs successifs. Ce n'est pas pour rien que aujourd'hui, donc premier dimanche de cette période du carême de Saint-Martin, que l'on appelle le carême de Saint-Martin, en tout cas dans notre tradition française, qu'on appelle le carême de Saint-Philippe dans la tradition de l'Orient, puisque Saint-Philippe était fêté en ce début de Saint-Philippe apôtre, était fêté mardi en ce début de période de jeûne, alors qu'il était fêté le 1er mai en Occident, donc c'est pour ça que l'appellation est différente, et c'était une manière aussi d'honorer notre très grand Saint-Martin. Dans tous les cas, on entre dans cette période d'attente joyeuse, mais en même temps introspective et en même temps pénitentielle de la nativité, donc cette période qu'on appelle l'Avent dans la tradition occidentale, la raison pour laquelle nos ornements sont devenus pénitentiels, sont devenus violets. Et l'Église nous fait entendre cet évangile-là précisément parce que en ce début de période de carême et de pénitence, nous avons besoin de nous rappeler à quel point notre âme a besoin de sa nourriture spirituelle, à quel point les biens matériels ne peuvent rien pour la satisfaire. Curieusement, dans ce dialogue de cet homme riche avec lui-même, de la parabole, il lui dit « Mon âme, festoyons, nous avons tout ce qu'il nous faut, mangeons, buvons, amusons-nous », alors que précisément l'âme, notre âme qui a été créée à l'image de Dieu, a soif d'autre chose, elle a faim d'autre chose, elle est en quête d'infini et d'éternité, et non pas de plaisir éphémère, passager et périssable. Et c'est une manière de l'affamer, notre âme, que de la laisser se tourner uniquement vers les plaisirs de la chair, vers les plaisirs du corps, vers les plaisirs de la matière, car ce dont elle a véritablement soif, c'est d'infini, c'est de beauté éternelle, c'est d'union mystique à Dieu. Et c'est ainsi que ce riche qui ne se rend pas compte que ses biens, il ne les emportera pas avec lui de l'autre côté de la tombe, et qui va mourir le soir même alors qu'il était en train de s'inquiéter, montrant, comme le disent les pères, que finalement ce qui est curieux, c'est que les biens matériels peuvent nous inquiéter, qu'on en manque ou qu'on en ait, ce qui fait dire à Saint Jean Chrysostome que la question n'est pas la richesse ou la pauvreté, mais c'est la manière que l'on a d'appréhender ce monde matériel, ce monde éphémère, ce monde qui passe. On peut être pauvre et être dans dans l'ascèse et dans l'amour de Dieu, mais on peut être pauvre et de ce fait tomber dans le blasphème, tomber dans la débauche, tomber dans l'ivrognerie. Et à contrario, on peut être riche et faire profiter ses frères de ses richesses,
comme le dit saint Basile, les greniers qu'aurait dû se demander cet homme, qu'aurait dû construire cet homme de la parabole, en fait, c'était les pauvres. C'est les pauvres qui devraient être les greniers de ce blé, de ces grains qui sont surnuméraires, de ces grains dont on n'a plus besoin pour survivre. Donc plutôt que voilà, de s'inquiéter de ce que l'on a trop de bien ou pas assez de bien, il faudrait rester les regards tournés vers le ciel et ne pas oublier justement en cette période de début de carême de la nativité que si l'Église nous prescrit donc l'abstinence de certains aliments, nous prescrit également de prier davantage. Il ne faut pas oublier l'aumône qui est centrale. Hein. Et ici, on voit bien que ce qui a manqué à ce riche, c'est le souci du frère, le souci de l'autre. C'est le fait de considérer que, ayant été pourvu de grandes richesses, il n'en est pas propriétaire, mais il en est dépositaire et redistributeur, puisque tout ce qu'on a vient finalement de Dieu. C'est ce que nous dit saint Basile également, commentant cet évangile, c'est que Dieu n'est pas injuste en donnant à certains beaucoup de richesses et très peu à d'autres, ou quasiment pas à d'autres. La raison pour laquelle il fait cela, c'est pour entraîner justement celui qui a à la justice, à la charité, pour qu'il mérite justement qu'il ait le mérite de faire acte de vertu en donnant son superflu, et le pauvre qui fasse preuve d'endurance, de courage, d'abnégation aussi, pour supporter, et de patience pour supporter cet état qui est difficile à vivre, même si, effectivement, dans une société véritablement chrétienne, le dit saint Basile, il n'y aurait plus vraiment ni pauvres ni riches, parce que même les gens qui ont une grosse fortune partageraient ce qu'ils ont de superflu, et ainsi il n'y aurait plus des pauvres comme dans la parabole du riche et de Lazare, qui véritablement, littéralement, meurt de faim faute d'avoir été secouru. Donc en cette entrée dans le carême de l'Avent, tournons, contrairement à cet homme de la parabole, prenons-le comme contre-exemple, prenons-le comme repoussoir, tournons nos yeux non pas vers les inquiétudes matérielles, mais vers le monde spirituel. Essayons justement de nous détourner des biens matériels à la fois en priant davantage, mais aussi en faisant l'aumône si nous le pouvons. Essayons surtout de comprendre que notre âme, tant qu'elle sera tournée vers le sol, vers la recherche des plaisirs terrestres, ou simplement vers les inquiétudes qui sont celles de la terre, elle ne pourra pas s'élever vers Dieu. D'ailleurs, dans cette parabole, en fonction des traductions, on a ton âme te sera redemandée, ou on te redemandera ton âme. C'est Dieu qui s'adresse à cet homme riche en lui disant cela, et cette tournure, qui est une tournure passive, montre que justement c'est tout le problème. On nous redemandera notre âme, et qui est-ce qui la redemandera? Sera-ce Saint Michel, sera-ce la Mère de Dieu qui viendra nous chercher à l'heure de notre mort, ou seront ces démons qui viendront chercher celle qui lui appartient, celles qui lui appartiennent. Donc, en fait, c'est aussi une méditation sur la bonne mort qui nous est présentée aujourd'hui. Et puis sur nous, à l'heure de notre mort, trouver le Christ nous donnant la main et venant nous appeler son bon serviteur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.